Bonjour les amis, je suis encore content d'être avec vous aujourd'hui et encore une réflexion par rapport à ce que nous pouvons vivre au quotidien et des fois simplement enten- entendre par les gens qui sont autour de nous. Des fois ça peut être par nos propres pensées, des fois ça peut être par rapport à nos amis ou des gens qui sont autour de nous. Et aujourd'hui, la réflexion va par rapport à notre avenir, par rapport à nos projets d'avenir, ou des fois où on se dit, ah, j'ai l'impression que ma vie n'a aucun sens, je ne sais pas quoi en tirer, ou éventuellement, des gens diront de nous que nous n'avons aucun avenir, que nous n'irons pas loin, que nous n'allons pas réussir. Et des fois, malheureusement, ça peut être nos propres parents qui ont pu prononcer ces mots-là, soit dans un élan de colère ou on ne comprend pas trop que un parent, un père, une mère puisse prononcer de telles paroles par rapport à ses propres enfants. Tu ne réussiras pas dans ta vie, ou bien tu seras toujours dans la défaite, ou tu seras toujours le dernier, ou je ne sais quoi faire de toi. Et ces mots-là, malheureusement, peuvent faire écho dans notre cœur, dans notre vie, et que nous puissions continuer au quotidien y réfléchir, les ruminer. Et malheureusement, cela peut nous impacter au point que, à chaque fois que nous aurons envie d'entreprendre quelque chose, nous allons nous poser des questions, ou bien nous allons nous dire, mais est-ce que cette fois-ci, ça va marcher? Est-ce que ça va pas échouer comme toutes les autres fois? C'est un petit peu difficile, effectivement. Mais aujourd'hui, nous sommes pleins d'espoir parce que il y a un passage que nous pouvons découvrir dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, qui nous dit, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Et nous pouvons continuer même au verset 14 qui dit, je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Quelle belle déclaration à notre égard. Mais une chose est certaine, ces paroles ne peuvent prendre réellement vie en nous que lorsque nous aurons décidé de chercher réellement l'Éternel. Lorsque nous aurons réellement décidé d'avancer vers l'Éternel, celui-là qui est le Tout-Puissant, lorsque nous aurons décidé d'aller vers celui-là que nous aimons et qui prend contrôle de notre vie. Je connais les projets que je forme sur vous, un projet de paix et non de malheur. Oui, toutes ces paroles que nous avons entendues, qui ont été des répercussions, des paroles mauvaises ou bien des imprécations sur nos vies, au point que à chaque fois que nous allons entreprendre quelque chose, cela devient un blocage. Réalisons aujourd'hui que l'Éternel dit que lui, il a un projet de paix et d'avenir. Si aujourd'hui tu es troublé, je t'invite à prendre conscience que la paix que ton cœur recherche si ardemment, la paix que ton âme cherche de façon aussi importante et constamment, cette paix-là, tu le trouveras auprès de l'Éternel. Projet de paix, d'avenir, parce que si aujourd'hui tu as l'impression que tu n'aboutiras à rien, ou bien que les gens ou que les choses autour de toi t'amènent à croire
ou te disent que tu n'aboutiras à rien, prends conscience aujourd'hui que l'Éternel, le Tout-Puissant, dit de toi qu'il a un projet d'avenir pour toi. Projet d'avenir parce que il a déclaré que tu seras la tête et non la queue. Oui, la tête tout simplement parce que par rapport à sa volonté, par rapport à ses projets, tu seras toujours à la meilleure place parce que tu auras décidé de le suivre. Peut-être que cette place ne sera pas la tête selon les hommes, mais si tu obéis à l'Éternel, si tu suis les commandements qu'il te donne aujourd'hui, alors, même si pour les hommes, tu n'es pas à la première place, à partir du moment où tu es pleinement dans l'obéissance, tu es pleinement dans l'accomplissement de ces passages que nous venons de lire, prends conscience que tu seras à la tête par rapport au projet de Dieu pour ta vie. Un projet d'avenir plein d'espérance. Oui, c'est quoi l'espérance ? Espérer en quelque chose, c'est s'attendre à le voir se réaliser. C'est exercer notre foi, c'est exercer cette confiance en l'avenir dans le sens où je suis confiant, j'avance, même s'il y a des choses que je ne vois pas, je sais que le chemin continue vers une destinée finale, une destinée où je vais pleinement rentrer dans les projets, dans le plan que l'Éternel a rédigé d'avance pour moi. Ne lisons-nous pas dans la Bible, ne jette pas de regard inquiet. Je suis avec toi, je marche avec toi. Oui, cet après-midi, j'aimerais te dire que l'Éternel, le Tout-Puissant, celui-là qui connaît toutes choses, marche avec toi. Il est au-devant de toi et il ouvre les chemins. Il ouvre le chemin devant toi. C'est un peu comme lorsque nous partons en découverte ou bien un aventurier qui rentre dans une brousse et qui suit quelqu'un qui connaît le chemin. Cette personne-là, ou qui connaît les sentiers, donc cette personne-là va prendre éventuellement une hache ou une coupe-coupe ou une débroussailleuse, quelconque instrument, mais qui va balayer le chemin, casser les branchages pour baliser le chemin devant toi. Réalise cet après-midi que l'Éternel lui-même est ce pisteur-là qui est devant toi. Ce que tu peux aujourd'hui considérer comme des blocages, que tu peux considérer comme des obstacles, où tu ne sais pas si tu vas y arriver. Prends conscience. Et là, nous lisons ce passage tout à l'heure où nous découvrons que parce que l'Éternel a déclaré qu'il est celui-là qui a un projet de paix d'avenir, il dit que au verset 12, « Vous m'appellerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Si tu as cet après-midi conscience de cet état, a conscience du fait que l'Éternel est celui-là qui est le Tout-Puissant, qui connaît toutes choses, alors prends quelques secondes, prends quelques minutes et invoque-le et tu verras de grandes choses qu'il va te révéler. Invoque-moi et je te répondrai. Vous me chercherez, vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout cœur. Alors exerce ton cœur cet après-midi à chercher pleinement l'Éternel. Et tu verras ces projets de paix, ces projets d'avenir, ces projets pleins d'espérance pour toi se mettre en route. Et tu le découvriras au fur et à mesure. Ne t'attends pas à voir tout de suite le bout du chemin. Mais fais un pas après l'autre. Je ramènerai vos déportés. Je me laisserai trouver par vous. Je vous rassemblerai. Je vous ferai revenir à l'endroit où je vous ai fait partir en exil.
Il y a eu des choses peut-être que tu as abandonnées en cours de chemin, alors que tu étais conscient au début que c'était des choses qui venaient de l'Éternel. Alors réalise cet après-midi que il est avec toi. Il marche avec toi. Il te dit, mes projets pour toi sont des projets de paix. Mes projets pour toi sont des projets d'avenir. Mes projets pour toi sont pleins d'espérance. Sois béni, accroche-toi et continue d'avancer avec l'Éternel.